Effectivement, c'est une convention qui lie le parc, le sud Basse-Terre et le nord Basse-Terre. L'objectif, c'est le plan Avenir aux montagnes pour préserver la nature, mais au-delà de la préservation de la nature, sa valorisation avec un certain nombre de projets, le GR, également une piste donc de VTT, de Goyave jusqu'à DE, beaucoup donc de chantiers d'insertion pour mettre en avant l'activité touristique, toujours en lien avec notre environnement. Le nord Basse-Terre qui s'affiche comme un territoire de haute qualité environnementale ne peut être que très satisfait. Nous allons aussi mettre en place des chantiers d'insertion pour permettre aux jeunes donc, du secteur de s'imprégner dans ces différents métiers. Et je reste persuadé que ce sera un atout fort pour le développement touristique sur notre territoire. C'était l'occasion aussi pour souligner cette nécessité que nos sentiers soient mieux entretenus, puisqu'on sait que le développement de la randonnée au niveau de la Guadeloupe et que cela peut être un support pour du développement, pour du tourisme, pour l'écotourisme. Et là aussi, nous sommes engagés à créer ces assises et entretenir les différents sentiers pour que nous soyons le plus performants possible. C'est sûr que ça fait un moment qu'on l'attendait, cette signature, puisque c'est le début, j'allais dire, de la mise en œuvre d'une des fiches actions du dispositif Avenir Montagne, qui est un dispositif mis en place par l'État, qui doit nous aider à rassurer, en tout cas créer de la richesse, de développement économique sur notre territoire à partir des potentialités de notre territoire. Et donc le parc national, qui est un outil qui est reconnu dans le domaine du développement durable, va nous accompagner à son nombre de missions, donc des chantiers d'insertion sur la valorisation, j'allais dire, de notre biodiversité, de notre nature. Et donc c'est important aujourd'hui de signer cette signature de cette convention, puisque à partir de là, maintenant, on va commencer le déploiement de ces chantiers d'insertion et puis surtout la mise en œuvre, de mise en valeur de notre territoire. Oui, en plus, j'allais dire, le parc est chez nous, j'allais dire, que ce soit sur l'ensemble du territoire, avec des zones de cœur de parc, avec des zones protégées, le siège, mais c'est surtout que, je veux dire, c'est le nord Basse-Terre et le sud Basse-Terre qui détiennent une bonne partie de la biodiversité guadeloupéenne. Et donc, à partir, en tout cas, de cette expertise-là, il y aura des chantiers d'insertion qui seront mis en œuvre, ils vont nous accompagner dans la mise en œuvre, et ce qui permettra, en tout cas, de créer non seulement de l'emploi sur le territoire, mais de renforcer l'attractivité, évidemment, le développement touristique, puisque l'objectif, quand même, c'est de faire venir plus de gens sur notre territoire, c'est de faire rester plus de gens sur notre territoire. Oui, j'aime à dire que notre territoire, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on n'a pas inventé. Ce sont des choses qui existaient, qu'on a laissé tomber, qu'on a détourné le regard vers d'autres. Et donc pourquoi ? Parce que tout simplement, ces choses-là n'étaient pas entretenues. Et donc aujourd'hui, on a pris la décision de revenir sur ces activités-là. Mais derrière, il va falloir un grand plan d'entretien pour que ces sentiers puissent perdurer et que ça continue très longtemps, quoi. C'est exactement cela. Mais si vous créez de la richesse sur un territoire, les pouvoirs publics peuvent être au départ, j'allais dire, l'élément qui contribue à lancer, j'allais dire, l'activité. Mais si l'activité, prend de l'ampleur, probablement on va arriver à un moment où le système n'aura plus besoin du pouvoir public pour pouvoir s'entretenir. Et c'est ça l'objectif. Ah oui, je suis content parce qu'on avance. Ça fait des années qu'on en parle et à un moment donné, il fallait agir. Les deux communautés d'agglomération, Grand Sud Caraïbes et Nord Basse-Terre, nous donnent cette possibilité d'agir ensemble et de profiter de ce savoir-faire, de cette expérience, de cette connaissance du terrain, de ces expertises du Parc national de la Guadeloupe. Je ne peux être qu'heureux aujourd'hui à ce conseil d'administration et la présence à la fois du président Guy Losbar et du président Thierry Abelli témoigne de l'importance qu'ils accordent à ce sujet. C'est un vrai sujet de développement pour la Guadeloupe. Et voilà, on est en marche pour réussir beaucoup de choses. On va relever des défis, mais c'est là où on construit la Guadeloupe. Vraiment, aujourd'hui, c'est des moments comme ça qui sont importants pour construire notre pays Guadeloupe, à travers la richesse naturelle. Après tout, on ne construit pas. On va faire en sorte que toutes nos richesses naturelles que nous préservons au cœur de parc soient mises à la disposition du développement de notre territoire, sur de l'écotourisme, sur du sport de pleine nature, sur d'autres types d'activités. Et là, on va mobiliser tous les acteurs, que ce soit des acteurs de terrain qui vont nous faire des propositions, mais aussi des acteurs financiers qui n'attendent que ça. Donc vraiment, c'est un projet, je crois, qui a de belles perspectives
de réussite pour le pays Guadeloupe. Absolument, et là où nous avons un atout, c'est qu'au Parc national, nous savons mettre en place des ingénieries financières autour de projets. On va solliciter l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, on va solliciter bien évidemment les communautés d'agglomération. Le département, à travers la présence de son président Guy Losbar, a manifesté aussi son intérêt. Et puis nous avons beaucoup de labels au niveau de l'Europe, notamment sur, on vient d'avoir l'habilitation, le renouvellement de notre habilitation liste verte de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Nous sommes en train d'obtenir le renouvellement de notre label de charte européenne pour le tourisme durable. Donc ce sont des labels qui mettent en confiance l'Europe pour financer un certain nombre de projets. Et c'est ça la force du Parc national, c'est de bénéficier de cette renommée européenne, internationale, pour faire en sorte qu'on obtienne des financements pour des projets locaux avec des collectivités comme les 2 communautés d'agglomération. Le touriste cherche le côté vert, que ce soit le touriste américain, nord-américain, mais également les touristes de la Caraïbe et du Sud Caraïbe. On a cette opportunité d'être différent des autres pays de la Caraïbe parce que nous aurons 2 offres touristiques. Une offre touristique d'avenir qui est le tourisme vert, que nous répondons sous cette partie de la Basse-Terre, et l'autre qui est la plus classique avec la Riviera en Grande Terre. Donc vraiment la Guadeloupe a de vrais atouts. Maintenant il faut qu'on puisse coordonner tout cela, et c'est cela la contribution du Parc national. On va coordonner tout ça pour assurer un développement touristique harmonieux et vertueux de notre territoire guadeloupéen. C'est des vraies richesses, ce sont des vrais emplois pour les Guadeloupéens, c'est de l'insertion aussi pour nos jeunes à travers des métiers nouveaux. Le conseil départemental, la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe se sont engagés pour que nous puissions aller de l'avant, et nous solliciterons aussi l'État, puisque c'est notre tutelle, mais la région Guadeloupe également.